Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. J'ai chanté le cantique Jéricho dans le passé sans vraiment comprendre de quoi ni de qui il y était vraiment question. Le cantique dit qu'à Jéricho, malgré de nombreux obstacles, un aveugle mendiant nommé Bartimée avait crié « Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, fais que je voie de nouveau. » Le cantique est tiré de Marc 10, 46 à 52. Je me souviens qu'à l'église, on célébrait Bartimée car il avait changé sa vie en criant sa misère à Christ. On faisait une fixation sur sa détermination. Il était notre héros. En réalité, on se trompait en couronnant le genou plutôt que la tête. Voyez-vous, l'homme aime tellement les honneurs qu'il cherche toujours l'occasion de s'attribuer une part dans l'œuvre de Christ, d'où l'insistance sur les efforts de Bartimée ou de l'homme. L'homme a certes une responsabilité devant Dieu et un rôle à jouer dans son salut, mais ce rôle, c'est de se mettre à table et de déguster le fruit de la souffrance de Christ pour le pécheur. Le rôle du pécheur, c'est de reconnaître son péché, son aveuglement, comme Bartimée, et de recevoir à Christ le don de Dieu qui le sauve en lui rendant la vue et en sauvant son âme. Le véritable héros de cette histoire, donc, c'est celui qui cherche, trouve et sauve ses brebis, c'est-à-dire Christ. Lisons d'abord l'histoire de Bartimée. Il est écrit « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quelques questions me viennent à l'esprit aujourd'hui. Jésus était-il à Jéricho par hasard? Pourquoi avait-il choisi de passer par cette voie où Bartimée se trouvait? Était-ce une coïncidence peut-être? Dans une autre histoire, celle d'un certain Zachée, Jésus avait délibérément choisi de passer près d'un sycomore sur lequel Zachée était monté afin de pouvoir le voir passer. Vous me direz que Jésus s'était arrêté sous cet arbre parce qu'il avait été impressionné par la foi de Zachée. Or, bien avant, Christ avait décidé de faire escale chez Zachée ce jour-là. Il est écrit « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Christ n'a jamais rien fait par hasard. Il a dit de Zachée justement « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Christ était en mission pour sauver les brebis que son Père lui avait données. Il savait exactement où ces brebis se trouvaient et allait vers elles. Christ a dit, « Je suis le bon berger et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Bartimée a donc crié parce que Christ l'a retrouvé. Zachée est monté sur l'arbre parce que c'était dans le plan de Christ de demeurer dans sa maison ce jour-là. Et il descendit promptement et le reçut avec joie, dit Luc 19, versets 5 à 6. Cette émotion qui fait crier Bartimée et qui fait descendre Zachée promptement pour recevoir Christ avec joie, c'est l'émotion que produit la voix de Christ dans sa brebis égarée. Le prédicateur de la gloire et des œuvres de l'homme interprète ce geste de Christ comme une récompense de la détermination de Bartimée ou de Zachée. Rien n'est plus loin de la vérité que cet évangile entre guillemets qui exalte le pécheur au lieu du sauveur. Nous nous réjouissons pour Bartimée, Zachée et les autres élus de Dieu, mais nous rendons à Christ ce qui est à Christ, c'est-à-dire toute la gloire. La délivrance du pécheur n'est pas une récompense de ses œuvres ni de sa foi, mais de la miséricorde de Dieu qui donne la foi à tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Les brebis de Christ sont pleines d'ardeur quand elles entendent la voix de leur Sauveur bien-aimé. Et elles le suivent. Christ a promis que toutes ces brebis entendraient sa voix. Es-tu une brebis de Christ? Sais-tu que tu es perdu dans tes péchés et qu'il est venu te chercher en donnant sa vie pour te sauver? Si tu entends sa voix à travers ses paroles, fais comme Bartimée, crie-lui ta misère, repens-toi et viens à Christ.